Bonsoir aux abonnés de la chaîne Emma Fripp ou bonne nuit. Vous allez constater que il fait nuit ici en Italie. Je dormais même déjà. Vous allez voir que j'ai un peu des yeux rouges. Mais j'ai eu une petite inspiration que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser du fait que vous ne me voyez plus sur la chaîne. C'est parce que toutes les marchandises que j'avais stockées depuis longtemps, depuis janvier, je les ai tous emballés et envoyés au Cameroun. Donc, ils sont déjà en chemin pour le Cameroun. Donc, je passe encore un message de plus à mes clients, à mes futurs clients, de se préparer. La marchandise est déjà en chemin pour descendre. Alors, la petite inspiration que j'ai eue, c'est que j'ai constaté un truc chez les artistes, c'est que lorsque les artistes entrent en studio, d'abord, ça commence par la composition d'une chanson. Alors, il écrit la chanson, il entre en studio. Euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est comme on dit, ce sont les œuvres de l'esprit. Donc, quand un artiste, un musicien entre en studio pour faire une chanson, il ne sait pas si le public va aimer ou le public va détester. Donc, la base, c'est quoi? La base, c'est qu'il prend un risque. Et ceux qui s'y connaissent un peu dans le domaine de la musique, ils savent que produire une chanson ou un album, ça demande beaucoup d'argent, surtout de bonne qualité. Donc, les musiciens, ils prennent des gros risques lorsque il entre en studio, il investit de son argent, de son temps, de son intelligence, de son énergie pour faire une chanson. Et il ne sait pas si le public va adhérer, si le public va accepter la chanson et aimer pour que ça lui rembourse ce qu'il a investi avec le bénéfice. Qu'est-ce que je vais par là dire? Je vais par là dire que nous, les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, ceux qui sont plus jeunes que moi, ou parce qu'on peut aussi être jeune entrepreneur en ayant même 75 ans. Parce que même à 75 ans, on peut entreprendre. Même à 50 ans, on peut entreprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, les jeunes entrepreneurs, nous devons être comme des musiciens et comme des politiciens aussi, j'allais dire. Parce que, comme je vous ai expliqué, un musicien, quand il entre en studio, il écrit une chanson. Parfois, c'est du n'importe quoi. Lui-même, il ne sait pas. Mais il entre quand même en studio. Il investit son argent. Il investit de son temps, de son intelligence. Il entre en studio, il fait une chanson et il la met dehors. Alors, il ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que le public va aimer? Est-ce que le public ne va pas aimer? Mais il prend quand même le risque de faire la chanson, d'investir l'argent et de mettre la chanson dehors. Donc, je vais conseiller aux entrepreneurs d'être comme des musiciens qui prennent des risques, qui font des choses qui n'ont jamais été faites, qui prennent des risques de les faire et de les donner au public. Et maintenant, si c'est bon, le public adhère. Si c'est pas bon, le public n'adhère pas. Donc, nous les entrepreneurs, nous devons être déterminés, prendre le risque comme des musiciens, monter des projets, monter des entreprises, prendre le risque. Et avec un peu de chance et beaucoup de courage et de persévérance, le public finit par adhérer. En ce qui concerne les politiciens, c'est que j'ai remarqué, les politiciens, ce sont des personnes tenaces. C'est-à-dire qu'ils font la politique au prix de leur vie. Vous comprenez? Les politiciens font la politique au prix de leur vie. Quand ils commencent en politique, le gars est déterminé. Il y a ceux qui vont en prison. Il y a ceux qui vont en exil parce que il a fait de la politique et peut-être le pouvoir en place n'aime pas ce qu'il fait. Et voilà, parfois ils vont en prison, parfois ils se font tuer même. Parfois, ils vont en exil. Mais vous verrez que ceux qui ne se font pas tuer, il va en prison, il fait même 50 ans. Vous voyez seulement ceux qui ont connu Mandela, ils ont vu. Mandela a fait beaucoup d'années en prison. Mais après, quand il est sorti, il a toujours continué la politique et il a été président. Il y a des hommes politiques qui vont en prison pour 20 ans, peut-être même plus, pour 15 ans. Il y a des hommes politiques qui vont en exil pour beaucoup d'années. Regardez l'exemple de Gbagbo, il a fait combien d'années à la CPI. Mais vous allez constater que ces gars-là, après avoir traversé tout ça,
les gars ne lâchent pas prise. Les gars sont toujours dans la politique. S'il n'a pas été tué, mais s'il allait en prison, s'il a été obligé de s'exiler, le gars, après tout ça, quand il a moyen, il est toujours dans la politique. Et pourquoi nous les entrepreneurs, dès que tout de suite, tu fais un petit investissement de 50 000 ou 1 million ou 2 millions ou 3 millions ou 10 millions, dès que ça ne donne pas, tu abandonnes, tu te décourages. Alors que il y a des gens, lorsqu'ils croient en quelque chose comme des politiciens, ils vont en prison, ils sortent, ils font beaucoup d'années. Parfois même, il y a ceux qui ratent la mort, mais ils n'abandonnent pas. Donc, mes frères et sœurs, Emafrip vous conseille d'être comme des politiciens et comme des musiciens. Soyez tenaces, prenez des risques, prenez vraiment des risques et qui ne risquent rien à rien. Et ce sont les choses qui en valent la peine qui sont les plus difficiles. Quand quelque chose est facile, ça ne donne rien parce que tout le monde peut le faire et ça devient vulgaire. C'est ce qui est difficile et rare là. C'est ça qui fait que quand tu réussis, ça te donne, ça porte vraiment des fruits. Donc, soyons comme des politiciens qui vont en prison, mais quand ils ressortent, ils recommencent la politique. Qui vont en exil, mais quand peut-être le pouvoir en place est déjà quitté, les gars rentrent au pays et recommencent la politique. Soyons comme des musiciens qui écrivent des chansons, ils ne savent pas ce que ça va donner, si le public va aimer ou le public ne va pas aimer. Mais les gars entrent en studio, ils investissent de leur argent et ils font le morceau ou la chanson ou l'album, ils mettent dehors. Si le public, il y a beaucoup d'albums, il y a des millions d'albums qui passent inaperçus, qui passent vraiment inaperçus, que le public n'a pas aimé. Mais vous allez voir qu'après 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, le même musicien entre encore en studio et il fait une autre chanson. Mais le jour que ça donne, le gars, il gagne des millions. Il gagne des millions. Donc, nous les entrepreneurs africains, les jeunes entrepreneurs africains, je vous exhorte d'être comme des musiciens, d'être comme des politiciens qui ne lâchent rien et qui croient en leurs choses. Donc, croyons aussi en nos business, même si c'est dur au début, continuez, avancez et vous allez voir que le jour que vous allez taper le bon pion, vous allez oublier tous les échecs du passé. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit et en vous rappelant que Emafrip est toujours là. Je ne me décourage pas. Je suis là, c'est parce qu'actuellement, je n'ai plus le contenu, le matériel pour vous faire des vidéos parce que toutes mes chaussures sont déjà allées au Cameroun. Mais dès que mon voyage serait prêt, je vais vous faire des vidéos, comment je suis en train d'aller au Cameroun pour aller vendre. Et pendant que je vais vendre au Cameroun, je vais toujours vous faire des vidéos. Vous allez vivre ça en live. Rendez-vous au sommet. Surtout, restez motivés.